Après Jesco, abattoir de Port-Boué et Adjamé village, c'est au tour de la casse d'Abobo de subir le courroux des bulldozers du gouverneur d'Abidjan, accompagné des forces de l'ordre depuis le 20 août 2024, sémant le désarroi chez les ferrailleurs. Ce vendredi 23 août, dépêché par le président Laurent Gbagbo, le secrétaire général adjoint Mangonebi, en charge d'Abobo, d'Anyama et de Brofodoumé, est allé s'imprégner des réalités du terrain et apporter le soutien du parti et celui du président Laurent Gbagbo. Il est accompagné du fédéral d'Abobo et des membres de son cabinet. Une fois sur les lieux, les ferrailleurs sont venus en grand nombre écouter l'envoyé du président Laurent Gbagbo. Le secrétaire général adjoint a pris la peine de visiter le site avec les responsables de la casse pour mieux constater les dégâts. Grand opérateur comme c'est de l'argent faire entrer à l'État, mais regardez, il paye des impôts. Malgré le cœur meurtri, l'ex-candidat aux élections municipales à Abobo a eu des échanges fraternels avec les sinistrés. C'est l'émoi, les visages tristes, jetés dans le vide qui en disent long sur les dégâts. Des magasins qui constituaient des seules ressources de revenus pour certains sont détruits avec tout le contenu. Le matériel jonchant le long des rues. Pour tout parti politique, le Parti socialiste, comme le PPACI, qui est toujours sauvé les opprimés, c'était important pour la situation que vivent nos amis de la casse. Que le président Laurent Gbagbo me demande de venir apporter son mot de compassion, son mot de soutien. Aujourd'hui, nous sommes proches de la rentrée scolaire. Nous savons combien de fois, ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, la cherté de la vie. Nous savons combien de fois la vie est chère. En plus de cette vie qui est chère, voir des pères de famille sans revenus, voir des pères de famille qui ne pourront pas demain mettre l'enfant à l'école, qui ne pourront pas demain manger, c'est normal pour le président Laurent Gbagbo de demander à ses représentants à Abobo de venir apporter son soutien à toute la casse. Je voudrais dire à la casse que le président Laurent Gbagbo suit le déguerpissement de près, le pouvoir qui vivent de près. Et de retour au pouvoir, il trouvera une solution définitive à ce que la casse vit. Vous voyez, le gouvernement qui a la puissance publique ne peut pas à tout moment utiliser la gendarmerie et la police pour écraser sa population, pour opprimer sa population. Au contraire, c'est à eux de nous sécuriser, c'est à eux de nous aider à mieux vivre dans l'environnement dans lequel nous sommes. C'est la manière de déguerpir que nous condamnons. Au nom du président, nous condamnons cette manière de déguerpir, cette manière barbare, cette manière inhumaine. Dans tout ce que nous faisons, dans la gestion du pouvoir d'État, il faut avoir une dose d'humanisme. Et c'est cette dose d'humanisme qui manque à nos amis qui ont aujourd'hui le pouvoir en main. Donc je voudrais rassurer nos amis de la casse qu'ils ont le président Laurent Gbagbo avec eux aujourd'hui et toujours. Quand le moment sera venu, lui-même, il adressera un message de compassion. Vraiment, il y a quoi à eux? On est ensemble, nous sommes tous à Bobolais, ceux qui vivent là, tout le monde peut vivre pareil. Parce qu'aujourd'hui, avec ce gouvernement, personne n'est à l'abri. Soulagé de savoir que le parti du président Laurent Gbagbo est venu les soutenir, les ferrailleurs expriment leur reconnaissance. Nous, on le félicite, on lui dit merci pour le soutien qu'il apporte à la ferraille. Parce que le président Gbagbo Laurent, il est toujours au chevet des opprimés. En tout cas, moi, je le connais pour ça, parce que je l'ai beaucoup côtoyé. Et je sais que le message va passer. Et peut-être qu'au retour, il aura bien les causes de la part du président Laurent Gbagbo. Et demande au gouvernement de revoir le site qui va abriter désormais les ferrailleurs. Car selon eux, le site n'a pas la capacité de recevoir un minimum de 35 000 ferrailleurs. Vraiment, aujourd'hui, on est mécontent pour ce que le gouvernement nous a fait. On est ici, on se débrouille un peu, on ne vole pas. Grâce à Dieu, on se débrouille ensemble ici. Ils sont venus nous chasser comme des chiens. Vraiment, on a un droit aussi.
quand tu veux chasser quelqu'un, il faut prendre des mesures. Depuis, ils ont dit qu'on n'a qu'à quitter, on n'a pas refusé de partir. Mais on dit on n'a pas un coin. D'autres, c'est petit. Nous tous, on ne peut pas rentrer là-bas. Les magasins sont petits. Les magasins à vendre aussi, c'est trop cher. Donc, on dit, pardonnez, donnez-nous un site où on peut rentrer là-bas. Même si c'est nous, mais on va construire. Bon, ici, d'abord, nous, on paie beaucoup. Regardez un magasin de bail que nous, on a pris. Moi, j'ai au moins 2 magasins de bail ici que j'ai pris à combien de millions. Bon, qui va me rembourser? Je ne sais pas. On me dit encore de quitter, je n'ai pas place encore pour partir. Où je vais mettre mes bagages? Je ne sais pas. Bon, on va faire comment? Franchement dit, ils n'ont qu'à chercher une solution. On est des humains. Ils n'ont qu'à penser à nous. On ne veut pas partir sur l'eau. Quand on va sur l'eau, qu'il n'y a pas de travail là-bas, vous vous plaignez que non, il y a travail ici, qu'on ne veut pas travailler, on est des feignants. Bon, où on se débrouille encore, vous venez casser. Maintenant, on n'a qu'à faire comment? On n'a qu'à faire comment? Nous, la jeunesse, là, on n'a qu'à faire comment? Quand on va sur l'eau, vous vous plaignez. On est ici encore, on se débrouille, vous venez tout casser. Ils n'ont qu'à régler le problème d'entrée et puis voir si les ferrailleurs n'iront pas. Les magasins qui sont en entrée, c'est l'argent qu'on paye pour avoir. On sait que c'est un domaine de l'État, mais c'est de l'argent qu'on paye pour avoir. Qu'est-ce qui bloque? Moi, j'aimerais que les autorités aillent ici d'autres demander à ceux à qui ils ont remis le site artisanal d'autres, les demander qu'est-ce qui se passe. Ils n'ont qu'à mener les petites enquêtes. Mais au lieu de venir se jeter sur nous, vraiment, pour ça, moi, je ne suis pas d'accord. S'il y a des places en d'autres, comme ils le disent, qu'ils aillent mener les enquêtes, ils présenter les sites. Ils savent à qui ils doivent donner les sites pour que les frères aillent là-bas. Voilà. Ce n'est pas un entêtement. On paye l'eau, on paye le courant, on mange. Un coup comme ça, venu comme ça, on passe. On est dans le parti d'autres. Et d'autres, il n'y a pas de place là-bas. On s'assoit dans le magasin là, 10 personnes. On met marchandises là où ça. Comme ça, on a qu'à nous former que, ah, voici papier, on a donné comme ça, voici tant, faire comme ça, un coup comme ça là. Matin, on dit à ça, on est venu, on ne peut rien faire, on ne peut pas rentrer même. Nous bagager, manger à manger dans beaucoup de magasins des gens, pour garder comme ça, pour rien comme ça. C'est pas normal, c'est même pas normal. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, conformément à son idéologie de solidarité, partage avec n'importe quelle couche de la société des problèmes et manifeste son soutien. C'est le président Laurent Gbagbo qui connaît mieux les Ivoiriens. Rendez-vous est pris pour 2025. C'est une réunion de famille. C'est-à-dire tous ceux qui sont là ont des responsabilités dans la maison PPACI Kaboubou. Voilà. Ce n'est pas une assemblée élargie. C'est une assemblée restreinte. Et c'est ce que j'ai demandé. Et je suis content de la vitalité d'Abobo. Parce que la trajectoire qu'Abobo est en train de prendre est une trajectoire qui va contaminer pour le PPAC. Ils sont là et ils regardent Abobo de loin. Et puis ils jugent Abobo. Ils jugent Abobo avec un regard lointain, sous le prisme négationniste de la rébellion. Et ils croient qu'on n'est pas à Abobo et que Abobo est impossible pour le PPAC. Mais pour bien apprécier Abobo, il faut venir à Abobo. Il faut te rendre à Abobo pour toucher du doigt les réalités d'Abobo. C'est pourquoi nous avons intentionnellement organisé le premier meeting du PPAC dans la tournée Abidjan à Abobo. C'est à Abobo. Et cette tournée a connu un grand succès parce que Abobo a répondu massivement. Nous suivons l'évolution du parti. Et Abobo avance. Abobo avance.
C'est pourquoi je me réjouis. Je me réjouis parce que c'est un juste retour à la normale, à l'identité politique et idéologique d'Abobo. Abobo de loin, tu penses qu'Abobo est hostile. Mais Abobo n'est pas hostile. Abobo n'a d'ailleurs jamais été hostile. En 2000, Abobo était un pays. On a gagné les élections ici. On a gagné les élections présidentielles, on a gagné les élections législatives. On aurait gagné les élections municipales si on n'était pas l'utiliser. Mobio Blaise et Abou Nyanjo. Et ce sont ces deux camarades qui avaient l'étiquette du FPI, qui ont divisé les voix. Mais quand il y a associé les voix, on battait largement le candidat du RDA. Donc, à Bobo, là, c'est chez nous. À Bobo, c'est chez nous. Et les choses ont été bouleversées par la terreur. Et ils ont instauré la terreur. Avec tout ce que vous pouvez imaginer. Mais le temps de la terreur est en train de passer. Pour ne pas dire est passé. Et maintenant, nous sommes en train de faire la politique. Et à ce jeu, nous sommes un bataille. Nous sommes un bataille. C'est pourquoi je voulais saluer le leadership de cette dynamique jeune équipe. Ils sont jeunes, comme vous les voyez. Quand le parti était dans la difficulté ici, ils se sont levés. Ils se sont levés. Et ils ont commencé à tenir des réunions clandestines pour maintenir la flamme. Aujourd'hui, à la création du PPACI, ils assument les responsabilités. Sous la boulette de Mangoné, le secrétaire général adjoint, et le fédéral V, on a présenté Dégué à Nord. Il est tellement humble qu'il se cache toujours. Qui se cache toujours. Mais c'est la marque des grands hommes. C'est la marque des grands hommes. Ils posent des pas importants. Et puis il se cache. Il est derrière. Mais quel que soit le lieu où il se trouve, loin derrière, quand ses camarades prennent la parole, ils font toujours référence à lui. Ils font toujours référence à lui. Et donc, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et je voudrais saluer donc cette jeune et dynamique. Le fédéral, je l'ai découvert quand j'étais secrétaire général du parti. Mais il est bien. Il est bien. Il est bien. Et c'est un homme de franchise. Quand il y a eu le tumulte dans le choix des candidatures à Bobo, il a pratiquement organisé une prise en otage à mon domicile. Oui. J'étais couché chez moi à 13h. Et puis j'entends il y a du bruit. Du remue-ménage inhabituel. Et je sors. Tu vois que chez moi il y a un paille. Voilà. J'ai dit bon. Mais j'ai reconnu certains visages dedans. Parce qu'au début, je ne l'avais pas vu. J'ai reconnu certains visages et cela a commencé à me rassurer.
Mais c'était Abobo qui était là. Et ils sont venus, il a pris la parole, mais dans un discours cohérent, clair, net, limpide, avec beaucoup de saveur. Il a rétabli la vérité. Et puis bon, le parti a suivi la vérité. Et donc, c'est quelqu'un de bien. Et je voulais vraiment saluer et appeler à la cohésion entre eux, comme cela a toujours été démis. Voilà. Voilà. C'est une jeune équipe et qui démontre aujourd'hui la vitalité du parti. Je voudrais les saluer et saluer leur état d'âme et leur état d'esprit. Il y a des défis importants qui nous attendent. Des défis importants. Et ils doivent, avec vous, se mobiliser pour que nous soyons à la hauteur de ces défis. Laurent Gbagbo doit être installé à la présidence en 2026. Laurent Gbagbo doit être installé à la présidence en 2027. Et ce n'est pas une fuite de l'esprit. Et Abobo doit jouer un rôle important. C'est pourquoi il faut que nous commencions nos opérations de maîtrise totale du terrain. De maîtrise totale du terrain. Il ne doit pas exister d'espace territorial ici à Bobo où nous ne sommes pas. Nous avons 173 lieux de vote. Dans le cadre du renouvellement de la liste électorale, nous avons fait 173 délégations. On veut vraiment un maillage millimétré de tout le territoire, de tout le périmètre territorial d'Abomey. Donc, autour de tous ces lieux de vote-là, il y aura des délégations. Il y aura des délégations pour procéder au recensement des nouveaux majeurs et tous ceux qui ne sont pas encore sur la liste électorale. Les nouveaux majeurs, il faut les mettre sur la liste électorale. Mais là, les recensements commencent d'abord à la maison. Parce qu'il y en a qui sont là, ils ont des nouveaux majeurs chez eux, qui ne sont pas sur la liste électorale. Et puis ils veulent aller mobiliser des nouveaux majeurs ailleurs. Commençons d'abord par mettre nos enfants sur les listes. Et puis nos enfants, là, ils peuvent nous aider à avoir leurs camarades. Et dans le quartier, on va élargir comme ça. Mais il faut que ça commence chez nous. Il faut faire en sorte que ces jeunes-là, dont là ils varient entre 18, 24 ans, 25 ans, 26 ans, il faut qu'on fasse tout pour qu'ils soient sur la liste électorale. Ils sont extrêmement nombreux. A priori, on essaie de leur coller des étiquettes, des gens qui s'en foutent de tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et même s'ils s'en foutent, c'est à nous de les intéresser à la chose. Et donc c'est à nous de déterminer la méthode d'approche. Parce que si on ne parvient pas à les inscrire sur la liste électorale, c'est un échec. Mais ces jeunes, ils savent ce qui se passe en général. Et puis ils connaissent Gbagbo. Il y en a qui disent non, quand ces jeunes-là sont nés pour la plupart, le président n'était plus là. Non, c'est pas vrai. Ceux qui ont accueilli le président le 17 juin,
Il y avait beaucoup de ces jeunes là-dedans. 17 ans, 18 ans, 19 ans. Ils étaient là. Et de l'aéroport, ils ont escorté le président à pied, pour certains, jusqu'au QG. Et quand vous allez sur le réseau social qui occupe, TikTok, et quand vous parlez de Babo, ils réagissent. Donc, allons les mobiliser. C'est un challenge, c'est un défi que nous devons relever. Donc, ces 173 délégations doivent se mettre immédiatement au travail. Et nous allons superviser avec la plus grande rigueur cette opération. Parce que c'est là que se gagnent ou se perdent les élections. Allons-y. Et puis relevons le défi. Relevons le défi. Car pour nous, il n'y a pas d'autre alternative que de ramener Babo Loro au pouvoir. Il n'y a pas d'autre alternative. Dans ce pays, il y a deux systèmes qui s'affrontent. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Il y a 2 systèmes. Et ces 2 systèmes ont 2 têtes. Le premier, c'est le nôtre, incarné par le président Laurent Gbagbo. Et ce système est une conception de la Côte d'Ivoire. C'est une conception de la Côte d'Ivoire. Un rêve de la Côte d'Ivoire, une vision de la Côte d'Ivoire. La vision qui fait que on nous considère comme des hommes. On nous considère comme faisant partie de la communauté humaine. Et cette vision fait qu'on nous laisse décider de ce qui est bien pour nous. C'est tout rouge. Voilà. C'est tout simple que ça. On veut être considérés comme des hommes à part entière de la communauté humaine. Libres de penser, libres de pouvoir, libres de décider ce qui est bien pour nous. Voilà. Et Gbagbo Laurent est le leader de cette Côte d'Ivoire. Quand il a pris le pouvoir en 2000, il a incarné cette Côte d'Ivoire à travers le budget sécurisé qu'il a fait à d'autres. Pour montrer que, pour qu'on te respecte, toi-même, il faut te respecter, il faut te montrer tes capacités. Et donc, il a appris à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens à vivre sur leurs propres moyens. Il n'a pas tendu la main. Il n'a pas tendu la main. Quand il est arrivé au pouvoir, la communauté internationale financière avait rompu les relations avec la Côte d'Ivoire. Il a demandé, il dit, on ne donne rien. Il a cru qu'ils allaient l'asphyxier. Il a appelé son gouvernement, il dit, ben, on va se serrer la ceinture. Et puis on va leur démontrer que nous sommes des hommes. Et la Côte d'Ivoire a vécu sur ses propres moyens, sans tendre la main. C'est quand eux-mêmes ils ont vu qu'on pouvait vivre sans eux. C'est là qu'ils sont venus dire non. Vous avez bien géré. On sent que vous êtes des gens capables, on veut vous accompagner. Ça, c'est eux qui ont décidé. Voilà. C'est eux qui ont décidé. Mais sinon, on était prêts à continuer.
Et quand il est venu encore, il a fait des réformes dans la filière café cacao. Et puis, on a commencé à voir les fruits de... Si aujourd'hui, on n'avait pas interrompu Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire serait à un autre niveau. La Côte d'Ivoire serait à un autre niveau. Plus important encore, quand il est arrivé, la Côte d'Ivoire était un pays endetté. Bon, à côté de la dette qu'on a aujourd'hui, c'était pas un pays endetté à l'époque. Voilà. Mais il a payé ses dettes pour limiter la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Il a payé la dette. Et malgré qu'il payait la dette, les Ivoiriens vivaient mieux. On mangeait, on se soignait. Donc, Gbagbo Laurent, il représente cette Côte d'Ivoire. En face de lui, il y a un autre système. C'est le système qui est incarné par le président Alassane Ouattara du RHDP. Ils sont, pour ne pas tous, c'est un raisonnement à contrario. Eux, ils sont contre ce qu'il vient de dire pour Gbagbo. Ils sont contre ça. Et c'est pourquoi il ne s'assoit pas ici. Après 3 mois, il ne doit pas s'asseoir ici. Après 3 mois, il doit partir. Chaque 3 mois, il doit aller faire le point. Et puis revenir à des instructions. Tout est instruction, tout est dirigé. Un système colonial, esclavagiste, où nos opinions ne sont pas prises en compte. Tout est dicté. Donc, logiquement, on ne peut que souffrir. Logiquement, on ne peut que avoir des meurtrissures, des complaintes quotidiennes. Parce qu'on voit bien qu'on est un pays quand même qui est béni de Dieu. Un pays que la nature a béni. Voilà. Mais les bénédictions de la nature, on ne voit rien dedans. On ne voit rien. On nous dit qu'on a découvert une mine d'or, la plus grande mine d'or. Et on voit les autorités en train de sabler le champagne. Et nous on se dit, ah, c'est que ça va aller. On a découvert de l'or, ils a produit beaucoup d'or. Ah, c'est que ça va aller. Et puis après on nous dit, on ne voit même pas la couleur de l'or. Et il n'y a aucune amélioration. Un autre jour, on dit la découverte du pétrole. Mais c'est plusieurs. C'est plusieurs dizaines de milliers de barils par jour. Et puis on se réduit. Et puis quelques temps après on oublie, parce qu'on ne voit même pas la couleur du pétrole. Si tu n'as pas pour l'école, les livres vont dire, ah, peut-être que c'est le pétrole là qui est passé par là. Mais jusqu'au compresse, au gant, c'est nous qui payons à l'hôpital. On paye tout. Les gouvernements construisent des barrages hydroélectriques. On se dit, ah, c'est qu'on va avoir le courant. Au moins, si le courant baisse, on dit, ah, peut-être que c'est le gaz là qui est passé par là. Mais le courant augmente cher. Le transport augmente. Tout augmente. Même pour se déplacer maintenant, on paye. Voilà. Et c'est cette Côte d'Ivoire là qu'eux ils représentent.
C'est cette Côte d'Ivoire que est présente. Où on travaille et puis on ne bénéficie pas des fruits du travail. Les paysans travaillent et puis on ne paye pas le cacao. Et puis on leur donne des reçus. Alors que la rentrée est proche, ils doivent mettre les enfants à l'école. Vous venez de voir ici ces différentes vidéos que je viens de vous montrer. Secrétaire général adjoint Mangonbi à la casse d'Abobo au nom du parti, au nom du président. Même si c'est le candidat malheureux aux dernières élections d'Abobo, il faut dire que c'est l'homme d'Abobo. Il est parti sur le terrain lui-même pour toucher, c'est-à-dire du bout de ses doigts, les réalités là-bas. Et Damana Adjapikas également est descendu à Bobo, lui aussi, pour toucher les réalités du terrain. Le RHDP passe comme de l'orage, il passe comme une tempête, il passe vraiment comme, je ne sais pas, comme des flammes, sans aucune pitié, et il laisse tout le monde en pleurs, sans aucun état d'âme. Le RHDP mérite réellement de faire du bien aux Ivoiriens. C'est-à-dire ce que le peuple a donné à ces gens-là, alors qu'ils ne le méritaient pas, mérite que le RHDP fasse du bien. Pour moi, j'aurais vraiment voulu, bien qu'étant contre la vision politique de M. Ouattara, c'est-à-dire cette vision qui lui a permis de venir au pouvoir, vous savez très bien. J'aurais aimé avoir vraiment un RHDP qui fait quand même bien son travail. Ouattara de base n'est pas ivoirien. Les Ivoiriens sont sortis, peu importe leur obédience religieuse, peu importe, ils sont sortis massivement. Ils ont apporté leur soutien à cet individu. Peu importe le nombre qu'ils étaient, ils ont quand même soutenu. Donc ce pays a tout donné à ce monsieur. Ce monsieur se devait de tout donner aux citoyens de ce pays. Comment il va mourir? Comment il va mourir? Quel nom il va laisser à sa progéniture? Ce n'est pas la façon dont il veut salir le nom du président Laurent Gbagbo. Lui, il est en train de salir son nom aujourd'hui. Ce qu'il fait à Bobo. Pensez-vous que s'il arrive à le faire à Bobo, il y a une seule ville, un seul quartier en Côte d'Ivoire qui peut être épargné? Pensez-vous que s'il est parti à Boribana et qu'il a fait tout ceci à Boribana, il y a un seul quartier qui peut être épargné? Pensez-vous vraiment que M. Alassane Ouattara peut avoir des sentiments pour qui que ce soit? Ben non, je vous le dis tout de suite. Si M. Alassane Ouattara casse les coins comme Boribana, casse les coins comme Abobo, dites-vous que pour le reste, il n'aura aucun sentiment pour vous. Il va vous détruire sans aucun état d'âme. Il faut donc, dès à présent, vous mobiliser derrière les vrais partis d'opposition. Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques en Afrique. Mais tous les partis ne sont pas dignes de confiance. Tous les partis n'ont pas de convictions politiques. Il y a des partis qui veulent juste faire un peu d'argent et qui considèrent que si le RHDP est au pouvoir, c'est entre eux, les oufouettistes. Tidjane Tchamoyedi peut trahir tout le monde et signer de nouveaux accords avec le RHDP pour gagner des postes ministériels avec les gens de son parti politique. Tout est possible avec eux. Il faut avoir raison garder et choisir les partis dignes de ce nom-là, team. Dites-moi ce que vous pensez pour ces deux différentes vidéos.